Oh, salut à tous! J'étais en train de finaliser quelques réglages sur ma montre où j'ai installé NetHunter. Vous savez, la distribution avec plein d'outils de pen testing. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Comment installer NetHunter sur cette montre, la TicWatch Pro. Et je dédicace cette vidéo à Anthony qui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, est en train de batailler avec son Galaxy S7 Edge. J'espère que grâce à cette vidéo, il pourra faire ce qu'il veut de son téléphone. Sans plus attendre, je vais vous montrer étape par étape comment j'ai pu réaliser ce nouveau projet. Allez, c'est parti, let's go! Alors pour commencer, je vous invite à aller sur le site de Kali pour récupérer le tuto d'installation de NetHunter sur notre TicWatch Pro. Vous pourrez également trouver le tuto pour la TicWatch Pro version 3. Donc nous, on va rester sur la version de 2020, donc la TicWatch Pro. Et vous allez avoir vraiment toute l'installation pas à pas afin de pouvoir réaliser ce NetHunter sur notre montre. Mais un tuto texte, c'est bien, un tuto vidéo, c'est mieux. C'est pour ça que je vais vraiment tout vous montrer en détail. Il va falloir récupérer différents fichiers afin de pouvoir réaliser notre installation. Donc, juste ici, dans la partie numéro 2, vous allez avoir un lien qui vous permettra d'aller télécharger les fichiers complémentaires. Donc, vous allez télécharger celui-ci, donc qui va nous permettre de récupérer les fichiers d'installation. Et ensuite, la deuxième partie juste ici, qui nous permettra de récupérer NetHunter à mettre sur notre montre. Une fois que c'est téléchargé, hop, on va procéder à notre installation. Donc déjà, pour commencer sur notre ordinateur, on va installer les packages complémentaires. Donc vous allez faire un apt install adb fast boot et un -y. Hop, fast boot -y. Donc on va installer adb et on va installer fastboot. Vous validez et vous installez tout ça. Moi, c'est déjà installé. Vous aurez juste à faire notre installation. Ensuite, vous allez sur notre montre. Vous allez dans les paramètres. On va descendre jusqu'à Système. On va aller sur À propos. Et on va aller sur numéro de build. Et comme d'habitude, on va taper plusieurs fois pour valider le déblocage du mode développeur. On slide vers la droite, on slide vers la droite et on va avoir option pour les développeurs. On clique dessus et vous allez activer le débogage ADB. On valide. Parfait. Maintenant, on va connecter notre montre à notre ordinateur. Donc, vous allez avoir un message qui va s'afficher. Pour autoriser le débogage, vous faites toujours autoriser sur cet ordinateur. Voilà. Maintenant, si on fait une vérification et qu'on fait un ADB Devices, je vais avoir ma montre qui va être connectée à mon ordinateur. Maintenant, on va commencer par vérifier quelque chose. On va faire un ADB Reboot Bootloader. Et on va redémarrer la montre sur le bootloader. Là, on peut remarquer sur la ligne du bas, la ligne qui est en rouge, c'est indiqué que mon bootloader est bloqué. C'est-à-dire que je ne peux pas faire grand-chose. Donc, il va falloir d'abord débloquer ce bootloader. On va faire un fastboot, flashing, unlock. Et on valide. La montre va nous indiquer quelque chose. Vous allez aller sur la partie du bas. Hop, vous rappuyez sur la partie du bas. Et dès que la ligne du bas sera sélectionnée en bleu, vous validez avec le bouton du haut. Là, la montre va faire en sorte de débloquer notre bootloader pour pouvoir continuer notre installation de notre tuto. On laisse redémarrer tout ça. Et dès qu'on a à nouveau la main, on va continuer notre installation. Notre montre est redémarrée. Il va falloir réactiver les options dessus. Donc, on va aller dans les paramètres
comme on a fait tout à l'heure, dans Système, à propos, numéro de build, voilà, et on va réactiver le débogage ADB. Voilà. On reconnecte notre montre. On fait bien toujours autoriser sur cet ordinateur. Et là, on est bon. Donc là, on a débloqué notre bootloader afin de pouvoir continuer notre installation. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais bon, c'est logique. Vous l'avez vu, tout se réinstalle quand on fait nos manipulations. Tout ce que vous aurez sur la montre sera effacé. Donc, si vous avez des informations importantes, bien évidemment, oubliez, sauvegarder parce que vous allez tout perdre. Donc, c'est pour ça que moi, c'est une montre qui me sert spécialement à ça. Donc, j'ai aucune information importante. On va redémarrer sur le bootloader et on va refaire un ADB reboot bootloader. Donc, la montre redémarre et on va vérifier si notre bootloader est bien déverrouillé. Et si vous remarquez, juste en dessous, c'est bien marqué Unlocked. Donc, en l'occurrence, on est bien débloqué. Maintenant, on va commencer à flasher notre téléphone. On va faire un fastboot flash vendor et vous allez prendre le fichier image juste ici et le glisser juste là pour pouvoir flasher notre premier fichier image. Donc ça met quelques secondes, vous allez voir que ça va être assez rapide. Voilà, on va faire la même chose. Donc fastboot flash avec le recovery. On déplace et on valide. Voilà. Maintenant, on va prendre notre montre et on va l'appuyer sur le bouton du bas jusqu'à ce que l'on puisse avoir recovery mode. Et on valide avec le bouton du haut. Une fois dans la partie recovery, on va aller sur wipe, suivant, et on va faire format data. Là, il va vous demander de taper yes, donc Y-E-S, et on fait valider. Alors, dans le cas où vous avez ce message qui s'affiche, parce que là, en l'occurrence, ce n'est pas formaté, on revient en arrière, on va sur wipe, advanced wipe, on sélectionne tout ça et on fait wipe juste ici. Voilà, on revient en arrière, on fait reboot, tout recovery, voilà. Donc ça peut arriver si vous faites comme moi et vous avez fait énormément de manipulations. Il y a certaines petites choses qui risquent de bloquer. Donc vous voyez, il y a toujours une solution. Le recovery est quand même assez complet. Donc on va attendre de revenir dessus et on va continuer notre installation. OK, on refait wipe, suivant, hop, juste là, format data, yes, et il ne va toujours pas. Voilà. Donc il y avait juste simplement à refaire justement notre système. On fait comme ceci. On fait reboot to recovery. On se refait un petit démarrage. Pour ça, c'est important. Chaque étape doit être vraiment bien réalisée. Sans ça, si une étape ne fonctionne pas, il faut recommencer depuis le début. Donc là, hello. On va faire install ADB sideload. On coche les deux éléments juste ici et on fait start. Ensuite, ici, nous allons faire un ADB sideload et on va charger ce fichier juste ici. Et on valide. Voilà, donc là, on va le laisser faire. Donc d'abord, activez-le sur la montre et ensuite, lancez votre commande. Sans ça, la montre ne reconnaîtra pas la commande.
Donc là, on le laisse s'installer. Donc là, en fait, on est simplement en train de réinjecter une ROM sur notre montre qui va nous permettre justement d'activer certaines fonctionnalités et de pouvoir justement installer NetHunter. On le laisse s'installer et après, on va voir ce que ça donne pour la suite. Voilà, donc, hop, on déverrouille. Et là, on fait Reboot System. Donc là, la première étape est effectuée. On va redémarrer notre montre. Elle va retourner sur notre système où il faudra à nouveau, comme on a pu voir au début quand on a débloqué le bootloader, donc réactiver la connexion avec l'application sur le téléphone via le Bluetooth, faire la première configuration et après on va pouvoir à nouveau avoir la main dessus et continuer notre installation. Notre montre est redémarrée. On va, comme à notre habitude, retourner pour la dernière fois, je pense, dans les paramètres, dans la partie système. Vous devez connaître à force. À propos, on active les développeurs. Voilà le mode développeur. Et on active notre fonctionnalité ADB. Voilà. Je reconnecte ma montre et j'autorise mon ordinateur. Voilà. Maintenant, on va faire un ADB reboot vers le recovery. Voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, tout s'est bien passé. Comme je vous ai dit, c'est vrai que si à un moment, il y a une étape qui bloque, recommencez. Ne passez pas à la suite. Sans ça, ça bloquera à un moment ou un autre. Là, on va aller dans Wipe, suivant, File System Options. On va sélectionner Système et on va faire Redimensionner. Parfait. Là, pareil également, j'ai eu dans mes premiers tests, quand je faisais justement cette partie-là de redimensionner la partition système, j'avais un message d'erreur comme quoi ça ne fonctionnait pas. J'ai cherché, j'ai essayé d'aller un peu plus profondément dans la montre pour redimensionner manuellement la partition système. Enfin, je suis parti assez loin pour au final me rendre compte que c'était simplement mon fichier ROM, ma ROM justement, le fichier était corrompu. Donc, si ça vous arrive, récupérez bien le bon fichier. Celui-ci, parce que celui-là il fonctionne, vous en avez d'autres, mais j'ai eu des fichiers, j'en ai testé d'autres qui n'étaient pas fonctionnels. Donc faites vraiment attention à ça. Si ça vous marque un message en rouge disant que ça n'a pas fonctionné, le redimensionnement de la partition système, c'est que ça peut venir de ce fameux fichier. Maintenant que ça c'est bon, hop, on va aller dans Install, ADB Slide Load. Donc là, on ne coche pas les deux options au-dessus. Hein. On fait ceci. On va faire un ADB Side Load. Et on va mettre, cette fois-ci, Magisk. On valide. Pareil, ça va être quand même assez rapide. Voilà. Et on fait redémarrer. Hop, redémarrer le système juste ici. Une fois que la montre est redémarrée, vous allez aller sur le bouton au-dessus pour les paramètres. Et vous allez trouver juste ici Magisk Manager. Important, si vous ne le voyez pas, c'est qu'il est en cours d'installation, donc soyez patient. En l'occurrence, ça s'est bien installé. Retournez régulièrement juste en haut pour aller voir, mais des fois ça met un petit peu de temps au démarrage pour que ça puisse être visible. Mais au bout d'un moment, vous allez voir, ça va apparaître. Donc là, on descend jusqu'à Magisk et on le lance. Donc vraiment, tout ce que je vous dis, prenez vraiment ça en considération parce que je l'ai installé de nombreuses fois, cette montre, et j'ai eu pas mal de problèmes. Donc c'est vraiment pour vous citer les différents problèmes que j'ai pu avoir. Là, on fait masquer. On aura juste ici, dans le deuxième onglet, quand on aura installé NetHunter, on aura justement à cet endroit-là l'endroit où il faudra activer justement les droits super utilisateurs pour NetHunter. On va redémarrer sur le recovery, mais là je vais vous montrer ça différemment parce que
Quand on est connecté à la montre, je vous ai dit, vous faites un ADB reboot sur le bootloader, sur le recovery, mais des fois votre montre peut planter. Et je vais vous montrer une manipulation sur la montre qui permettra de redémarrer sur le bootloader. Ça va se faire en deux temps. Vous allez garder votre doigt appuyé sur le bouton du haut jusqu'à ce que la montre s'éteigne totalement. Et dès qu'elle va s'éteindre, vous allez appuyer sur le deuxième bouton du bas et dès que ça se met à vibrer, vous lâchez les deux boutons et on basculera automatiquement sur le bootloader. Donc, on résume. Si par exemple la montre est totalement plantée, qu'elle a du mal à démarrer, etc., et vous voulez la redémarrer sur le bootloader, vous appuyez sur le bouton du haut, vous laissez votre doigt appuyer jusqu'à ce que la montre s'éteigne. Dès qu'elle est éteinte, en le gardant appuyé, on appuie sur le bouton du bas et dès que vous sentez la vibration de la montre, on enlève les deux doigts afin de pouvoir démarrer sur le bootloader. Là, on va aller sur notre recovery. On va aller sur la droite dans Mount. On va cocher Système. On vérifie bien que l'avant-dernière ligne, le RO, soit bien désactivé. Hop, on revient juste ici. On refait comme à notre habitude, install, ADB side load, on sweep sur la droite et on fait ADB side load et on va sélectionner cette fois-ci notre fichier NetHunter. On laisse valider le transfert et l'installation. Alors vous verrez, j'ai remarqué qu'au niveau de l'installation, vous voyez là je suis à 7%. Au bout d'un certain moment, je crois que c'est vers les 50%, ça s'arrête. C'est normal, ça a envoyé ça sur la montre et ça a tout installé. Donc ne tenez pas compte que ça peut être un problème. Non, tout s'installe correctement, c'est juste que ça s'arrête à 50% et pas à 100%. Pareil, là c'est bien marqué que ça dure 25 minutes. Personnellement, ça n'a pas duré 25 minutes, hein. Ça dure quelques minutes, 5 minutes grand maximum. Mais au moins, voilà, l'installation se fait correctement. Donc là, on laisse faire tout ça. Dès que ce sera bon, que l'installation va se terminer, on va redémarrer la montre. Et là, on va voir déjà quelques changements sur notre montre. Voilà, donc vous avez remarqué, 50%, ça s'arrête, malgré que ça nous marque un petit message d'erreur. On slide juste ici et on fait redémarrer le système. On redémarre notre montre. Et là déjà, on a notre écran de démarrage qui a changé. On est bien sur notre logo de NetHunter. Donc déjà, une première étape a été effectuée. Maintenant, on va voir sur la montre si NetHunter est bien installé, si ça fonctionne et voilà, qu'on puisse exploiter pleinement ce système. Une fois qu'on est sur notre montre, on va aller sur le bouton en haut à droite des paramètres et on va aller jusqu'à, on descend un petit peu, jusqu'à NetHunter. On va faire un premier démarrage. Donc le premier démarrage, c'est toujours le plus long où il faut vraiment tout accepter. Donc là, on autorise tout. Voilà, on valide tout ça. On descend, on valide tout ce qu'il nous demande. Donc là, il est en train d'essayer d'avoir les droits super utilisateurs. On fait fermer, mais on va aller sur Magisk, parce que c'est lui qui va nous donner nos droits super utilisateurs. On va juste ici, et on a, hop, les droits super utilisateurs ont été accordés. Donc vous voyez, là on a NetHunter qui s'est affiché, et on va simplement slider pour activer cette fonctionnalité-là. On referme, et on va relancer NetHunter. Donc là, tout se charge. Alors, l'affichage n'est pas très ergonomique, hein, donc c'est pour ça. On va aller, alors là, tout en haut à gauche, vous allez avoir une petite croix que l'on ne voit pas spécialement, mais on va aller juste ici. Là, on remarque que rien n'est activé. Il va falloir aller sur Kali CH route et on va exécuter tout ça. Juste ici. Voilà,
on revient en arrière et là on se retrouve avec toutes nos fonctionnalités d'activer. Donc ça, vous avez remarqué, si vous laissez juste NetHunter d'installer, forcément, il n'a pas de droit super utilisateur. Il faut passer par Magix. Si vous lancez NetHunter, il manque quelque chose. Tout est grisé, rien n'est fonctionnel. Il faut bien aller dans la partie un peu plus avancée afin d'activer tout ça et de retrouver nos différentes applications dessus. Donc, les différentes attaques que l'on peut avoir, le système sur la rubber de key, les bas d'USB, tout ce qui est attaque WPS, les scans Nmap, etc., etc. Donc voilà, donc là on a réussi à passer l'étape suivante. On a réussi à installer à l'époque sur mes différentes vidéos sur un Nexus 5 le système PoundPhone, donc qui est un vieux système. On a réussi à installer sur ce même Nexus 5 le système NetHunter. Et maintenant, sur une TicWatch Pro, on a pu également mettre NetHunter dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la suite que je voulais faire à mes différentes vidéos sur Kali Linux afin de pouvoir se rendre compte que Kali Linux n'est pas que sur un ordinateur. On peut le retrouver également sur téléphone, sur montre, sur tablette également. Bon, il faudrait que je vois éventuellement par la suite si je peux trouver une tablette sur de l'Android compatible avec NetHunter afin de pouvoir installer également la distribution dessus. Là, après, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Il existe des adaptateurs. Alors, j'ai vu des petits adaptateurs bricolés qui permettaient de se connecter sur le port de charge de la montre et de pouvoir y insérer directement en plug USB une antenne. Donc, une antenne qui sera capable de faire des attaques Wi-Fi et de pouvoir justement exploiter toutes les fonctionnalités avancées de cette montre. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je tenais vraiment à vous faire partager cette nouvelle vidéo. J'ai encore d'autres tutos dans les tuyaux parce que j'ai pas mal de travail à faire. Et vous voyez, j'ai passé énormément de temps à faire ce tuto sur cette montre parce que je voulais vraiment que tout soit fonctionnel, que tout fonctionne comme il faut. Et si vous suivez toutes les indications que je vous ai données sur cette vidéo, ça fonctionnera également pour vous. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Partagez cette vidéo autour de vous si vous voulez vraiment tester ça et que d'autres personnes puissent le faire. Moi, ça me fait plaisir de savoir qu'on a constamment des nouveaux abonnés et que tout ça, ça puisse plaire. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao.